Il y a déjà à l'époque, quelques années de ça, c'est le professeur Bernard Debré, qui était ministre de la Coopération, qui m'avait expliqué dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris qu'il y avait un groupe ethnique au Rwanda, dont des Tutsis, qui ambitionnaient de créer un empire, ce qu'on appelait, ils appellent l'empire Ima, qui avait vocation à rassembler l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, où cette minorité aurait, je dirais, le pouvoir sur toute cette région et que leur ambition ne s'arrêtait pas là. Leur ambition allait jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire vers la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, etc. Donc, on avait passé près de 45 minutes, il m'a expliqué cette histoire et ce projet. Je trouvais complètement loufoque, complètement ubuesque et je n'avais pas pris tout cela au sérieux. Quelques années après, lorsqu'il a publié son ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il apportait beaucoup plus de détails, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai découvert dans les archives de l'Élysée que le général, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, monsieur Queneau, le général Queneau, évoquait également cette question-là. Mais et le plus stupéfiant pour moi, ça a été de constater que dans les archives du président Clinton, l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé en novembre 1994 un rapport sur ce projet. Donc la Maison-Blanche, comme l'Élysée, était au courant que la minorité Tutsi avait vocation à dominer, voulait dominer effectivement l'Afrique centrale, mais personne n'a rien dit et on a laissé faire tout cela jusqu'à présent. Alors